Vincent, Tahar et Aurélien. Bonjour. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Tu veux pas aller draguer des filles à McDo? Bon. Allez, bon, bonsoir à tous. Pardon, Yann, je vais commencer par quelque chose de pas très rigolo, d'un peu solennel. J'ai décidé de m'engager aux côtés d'une action citoyenne qui me semble fondamentale. C'est quoi? Il y a quelques jours, j'ai été percuté de plein fouet par des déclarations et c'est pourquoi j'ai décidé d'apporter tout mon soutien. Je sais plus à qui. Attends. Bon, en tout cas, je veux que cette personne sache que je la laisserai jamais tomber. Mais simplement, si elle peut se manifester, ça m'aidera parce que je sais plus qui c'est. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui, comme moi, deviendront un jour une vieille dame. C'est déjà le cas. Hein, oui, bien, j'ai commencé tôt. Serengo, le magazine Serengo, assume son âge et devient femme actuelle senior. Voilà. Ça, c'est honnête, bravo. J'invite d'ailleurs l'ensemble de la presse française à s'aligner sur Serengo et à assumer. Je propose que Vogue s'appelle désormais Riche. Voilà. VSD RAS. Jour de France, Jour de Gaulle. Jour de Gaulle qui est un titre qui convient aussi au magazine Lui. Ça m'intéresse, ça me fait un peu chier. Géo, salle d'attente magazine. Et enfin, maison à vivre, maison à vouloir y vivre, mais enfin le moindre tiroir coûte 6000 balles. Voilà. Voilà qui remet un peu d'ordre et de sincérité dans les kiosques. Bravo Femme Actuelle Senior pour cette initiative, mais simplement, quitte à assumer, pourquoi vous ne mettez pas des vieilles dames en couverture? Pourquoi vous mettez des femmes plutôt jeunes que vous habillez en vieilles dames? On n'est pas dupes, il faut assumer sa ligne éditoriale. Santé Magazine, ils mettent pas des photos de Michel Houellebecq, vous voyez? Voilà. Okapi, ils mettent pas des photos de Christine O'Krent, enfin j'en sais rien, voilà. D'autant que vous savez super bien leur parler aux femmes seniors, puisque vous proposez à vos lectrices une balade à Annecy. Qui est effectivement une activité déconseillée aux enfants de moins de 74 ans. Hein. Non, ça c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Franchement, il faut être André Dussolier pour aimer se promener à Annecy. Ou Yann Barthès. Bon. Également, des meringues belles à croquer. Une gourmandise très prisée des vieilles personnes qui ont des dents amovibles. Et enfin, adopter une poule, un lama. Une activité réservée aux vieilles personnes qui échappent à la surveillance du personnel soignant. Parce que adopter une poule, un lama, pourquoi faire ça? Ça va pas, faut être une vieille personne bolivienne. Mais à Châtelet, qu'est-ce que tu lui fais faire à ton lama? Bon. Ensuite, voilà, femme actuelle senior qu'on renommera plus volontiers femme actuellement sénile. À l'intérieur de Femmes actuellement séniles, un grand dossier sur des couples amoureux qui ont décidé d'aller vivre leur retraite à Marrakech, c'est chouette, avec Maryse qui déclare notamment en France, lorsque l'on est à la retraite, on se sent vraiment vieux, c'est tristounet. Non, Maryse, c'est le mot tristounet qui est tristounet. Faut pas dire ça, Maryse, parce qu'il y a plein de choses pour les vieux en France. Il y a la carte Senior Plus à 29,90 €, il y a Jean Pia au théâtre. Il y a les caisses prioritaires, il y a Carole Rousseau sur TMC. Ouais, c'est vrai que c'est tristounet la France quand même. Là j'avoue, mais vous savez, quand on est jeune, Maryse, il y a la carte 12-25 à 70 balles, il n'y a pas de place dans les universités, il y a Norman fait des vidéos, alors c'est pas fou non plus. Politique à présent. Enfin, politique. En une de gala, vous en avez longuement parlé, Yann, le couple Macron, leur coup de foudre enfin raconté. Pourquoi enfin? Qui s'est impatienté? Moi non, hein, non, moi non. Puis alors attendez, je vais poser une question et j'aimerais que l'Élysée me réponde franchement. Est-ce qu'on a manifesté de l'intérêt pour votre histoire d'amour? Moi, et par moi j'entends des millions de Français, honnêtement, je m'en fiche de votre coup de foudre. Pardonnez ma trivialité, mais nous aussi on baise. Donc, les dessous de leur rencontre, leur coup de foudre, leur album très intime, la glorification du couple, ça va, on a compris. C'est une élection présidentielle que vous avez gagnée, c'est pas Danse avec les stars. Donc, vous lâchez la main de votre partenaire et vous entamez une carrière solo, monsieur Macron. En plus, pardonnez-moi, mais elle est d'un commun, votre histoire. Je veux dire, on a eu un petit espoir à un moment, mais vous n'êtes pas pédé et elle n'est pas trans. Donc, c'est mortellement ennuyeux, vous voyez. Et puis, tant qu'on est sur les unes, Marianne, il faut dégraisser là, Marianne, parce que là, il y a trop de monde sur ta couve, trop de lettres, trop de phrases, trop de personnes qui n'ont rien à voir. On dirait la ligne 13, donc il faut aérer. Puis vous savez, vous avez tout le magazine pour vous exprimer. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout tasser sur la une comme ça, il y a plein de pages derrière. Hier, mardi 5 juin, c'était la journée mondiale de l'environnement. Le militant Cyril Dion était l'invité de France Inter et il y fut extrêmement alarmant sur la situation. Il a dit, d'ici la fin du siècle, c'est la moitié de l'humanité qui peut disparaître. Enfin, c'est Cyril Dion, donc il a dit...
D'ici la fin du siècle, c'est la moitié de l'art. Nul. Ah, pas mal. Celle-là. Ouais. Celle-là, c'est vraiment Celle-là. pour avoir un peu honte, Ouais. les gars. Bon, mais enfin, la moitié de l'humanité, par contre, ça c'est pas drôle, la moitié de l'humanité qui va disparaître, c'est énorme. Ça veut dire qu'il va rester. La moitié de l'humanité, ça va en fait. Finalement, non, c'est large. Alors j'ai une question pour Cyril Dion. Est-ce que la moitié de l'humanité qui va disparaître, elle inclut Vladimir Poutine et le coiffeur d'Eddie de Pretto? Auquel cas, il est temps d'assumer notre destin, je crois, franchement. Fourchette et Bikini propose un dossier con. Fourchette et Bikini. Oui, c'est le site, tu sais. Ouais. Ce qui est étonnant parce que Fourchette et Bikini qui nous a plutôt habitués à des dossiers extrêmement cons. Donc là, ça nous change. Un dossier intitulé 10 choses à ne jamais mettre dans votre lave-vaisselle. Bon, évidemment, je n'ai pas lu ce dossier, mais j'en ai fait un petit jeu que je propose aux téléspectateurs. Parmi les propositions suivantes, quelles sont les choses à ne pas mettre dans un lave-vaisselle? Un verre sale. Première proposition. Un enfant sale. Un lave-vaisselle plus petit, de la vaisselle qui ne passe pas au lave-vaisselle, de la vaisselle qui ne passe pas au micro-ondes. Bah. Non, Valentine, non. Septième proposition, du bris. Une louche. Bon, peut-être. Une personne qui louche. Ou Gilles Lelouch. Je vous invite à envoyer vos réponses sur Twitter en mentionnant Rachida Dati. Gratos pour lui faire une actu comme ça. Et puis question subsidiaire. Dernière question, Yann. Est-ce que vous savez pourquoi la vie est belle? Je te réponds quoi? Bah J'ai pourquoi pas- Non, t'as pas. On voit trop l'enfant qu'il était. Tu fais ça. Non, tu sais pas? Non. Parce que après moi, il y a Étienne Carbonnier, et après Étienne Carbonnier, il y a Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry au Burger Quiz. La vie est belle. Donc la vie est belle. Ouais. Merci Vincent Dedienne.